Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Trait Portrait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle association, comme à chaque émission. Et là, on est sur une question de l'accompagnement scolaire, pour simplifier les choses. Et nous avons le plaisir de recevoir Catherine et Pierre de l'association Entraide Scolaire Amicale. Bonjour. Bonjour. J'ai eu un petit doute sur l'instant, mais non, j'avais bon pourtant, je me suis pas fait confiance, mais j'avais raison. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association pour toutes les personnes qui découvrent cette Avec émission. plaisir. Donc, l'Entraide Scolaire Amicale, c'est une association qui a déjà une cinquantaine d'années, qui existe dans de nombreuses villes en France et qu'on est en train de développer, de démarrer sur Boulogne. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'est une association qui s'est fixée pour objectif de lutter pour une meilleure égalité des chances. Donc, d'accompagner des enfants ou des jeunes dans leur parcours scolaire de manière à leur permettre de mieux réussir à l'école. Et notamment lorsque, pour les parents, pour leur famille, c'est compliqué de les accompagner à l'école. Donc c'est ça notre objectif et notre mission. Donc on travaille avec des enfants et des jeunes de tous âges scolaires, c'est-à-dire qu'on démarre dès le CP et ça peut aller jusqu'à la terminale pour les plus grands. Et donc on suit ces jeunes, on les accompagne dans l'intégralité de leur parcours scolaire, c'est-à-dire aussi bien les difficultés qu'ils peuvent avoir avec certaines disciplines que l'organisation, la méthode, etc. Et donc ça part vraiment, il y en a du CP jusqu'à la terminale, vous avez des enfants, des jeunes, enfants d'abord et jeunes que vous suivez tout le long. Alors, l'idée n'est pas forcément... le temps que ça... Voilà, l'idée n'est pas forcément de suivre un jeune pendant 12 ans ou 14 ans, mais l'idée est de pouvoir accompagner un jeune là où il en est dans son parcours, ou un enfant, en fonction de ses besoins. Évidemment, notre souhait le plus cher, c'est de le rendre autonome ou de la rendre autonome. Maintenant, parfois, ça peut prendre plusieurs années, effectivement, ça peut arriver. Quelque part, une forme de rendre une forme d'équité, quelque part, que chacun récupère. On dit que tout le monde ne part pas avec les mêmes armes. C'est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que les résultats, les enquêtes le montrent. Aujourd'hui, l'école ne parvient pas complètement et suffisamment à gommer les inégalités. Donc on ne part pas en effet avec les mêmes chances. Donc l'idée là, c'est de donner une aide un peu différente à des enfants qui en ont besoin, pendant le temps pendant lequel ils en ont besoin, de manière à les aider à effectivement devenir autonomes, réussir leur parcours scolaire comme ils le souhaitent. Ok. Alors Catherine, sur Boulogne, pourquoi développer... Enfin, pourquoi ? Je pense que la question est... Pour ces raisons-là, d'une part, et puis aussi parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant quand je me suis intéressée à l'entraide scolaire amicale, de développer ça là où j'habite maintenant, à Boulogne-sur-Mer, et dans le sens où ça embarque aussi les familles avec leurs enfants qui est en difficulté. Donc cet aspect-là, je trouvais que c'était valorisant pour les gens, parce que ce que j'espère, c'est rendre à chacun des compétences, quoi. Et c'est ces aspects-là qui m'ont vraiment motivée pour devenir co-responsable de l'antenne de Boulogne, qui est donc en train de se créer. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, vous avez dit tous les deux, c'est qu'on n'extrait pas l'enfant de son contexte familial, personnel, on l'intègre complètement, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors, les modalités, la manière dont on travaille, le principe qu'on suit, nous, c'est celui du mentorat et du mentorat à domicile. C'est-à-dire que le suivi de l'accompagnement de l'enfant, il se fait par le biais de séances qui vont avoir lieu au domicile de l'enfant, une fois par semaine, à peu près 1h30, et dans son cadre donc familial. Donc l'idée, c'est bien sûr, d'une part, d'être dans un environnement qui permet à l'enfant de ne pas être dans la compétition qu'il connaît à l'école, de pouvoir travailler de manière plus sereine, plus posée, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec la famille et de s'appuyer sur la famille. Donc bien sûr, dans une logique de coéducation, la famille a un rôle essentiel, quelles que soient les situations et les conditions dans lesquelles se trouve l'enfant. Donc à côté, il y a aussi un travail sur la famille pour lui permettre d'être en capacité d'accompagner l'enfant quelque part. Absolument. Alors, en toute humilité et en dialogue avec la famille, mais l'idée, c'est bien sûr d'aider aussi les parents, s'ils le souhaitent, de leur donner des conseils là où c'est possible, et d'échanger avec eux sur la relation avec l'école et la relation avec le travail de l'enfant, bien sûr. Oui. Oui, puis qu'ils se rendent compte de leurs propres compétences. C'est ça. Voilà, moi, je trouve que c'est ça qui est chouette. C'est pas en plus, c'est avec, quoi. Enfin, c'est ça qui m'intéressait. Ça, moi qui ai eu aussi des actions au travers d'enfants, c'est vrai. Les parents qui n'ont pas confiance en eux, justement, et qui n'osent pas
aider Oui. leur enfant de peur de mal faire eux et de ne pas aider l'enfant. Oui, c'est ça. Mais c'est eux les éducateurs de l'enfant en premier. Donc voilà, ça c'est incontournable. Alors, on va revenir sur, bon, on a parlé famille, enfant, mais il y a cette troisième personne, là c'est le mentor. Alors, qui peut devenir mentor? Quelles sont les compétences? Est-ce que c'est très large? Est-ce que c'est... Alors, de manière générale, oui, j'ai presque envie de dire tout le monde peut devenir mentor. Hein. Bien sûr qu'il faut se connaître pour savoir en fait un petit peu ce qu'on est capable d'apporter. Il y a d'ailleurs, l'entraide scolaire amicale fait partie d'un réseau d'associations qui travaillent selon le mode du mentorat, et il y a d'autres associations qui interviennent aussi avec ces modalités-là. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, bien sûr, comme c'est l'accompagnement scolaire, il faut que le mentor soit suffisamment à l'aise avec les compétences scolaires attendues, du niveau attendu. Donc on essaye de voir avec le mentor qu'est-ce qu'il se sent en capacité, sur quoi il se sent en capacité d'aider. Mais surtout, je dirais, il faut une attitude et une bienveillance, une capacité d'écoute, en fait, de mise en relation finalement. Pédagogie. Puisque le mentor va devoir travailler avec un jeune, donc s'adapter vraiment, c'est une personne, donc comprendre les besoins de la personne, s'adapter à elle, échanger, c'est un échange, c'est pas complètement unidirectionnel. Hein. Et puis également avec la famille, donc il faut être capable d'entrer en relation, il faut être ouvert, il faut être motivé, parce que nous on attend une relation qui dure, donc le minimum c'est que ça dure l'année scolaire, donc ça veut dire qu'il faut être capable de s'engager sur une année scolaire. Voilà, c'est essentiellement ça, finalement, ce qu'on attend. C'est de la bonne volonté, de l'envie, de la motivation, et puis quelques compétences relationnelles qui permettent de réaliser ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire, Ouais, on essaye vraiment de faire que ça matche, comme on dit maintenant, entre Exactement. l'enfant et la famille et le Voilà. mentor. Ça s'appelle un binôme du reste, hein, le mentor et le mentoré. C'est un binôme. Voilà, donc le but de trouver un bénévole, le but de ce bénévolat, c'est de créer ce binôme, quoi. Voilà, avant toute Et qui chose. fonctionne surtout. Oui, un vrai binôme. C'est une question de confiance. D'arriver à créer une vraie relation, en fait, c'est Oui. c'est une personne qui va devenir quelqu'un que l'enfant connaît, que généralement il a plaisir à voir arriver, qu'il a envie d'échanger. Donc c'est ça l'objectif, c'est quand même de faire quelque chose où tout le monde trouve son compte aussi. Hein. Donc je dirais, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'aider un enfant ou un jeune à avancer, à progresser dans le domaine scolaire, si vous avez envie de rencontrer des gens qui sont dans des milieux différents du vôtre, voilà, je pense que c'est le bon endroit. Alors, comment on contacte alors votre association? Alors, on va parler peut-être plus général, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo à l'échelle régionale, enfin, voilà. Et après local, bien sûr. Alors effectivement, au niveau régional, l'association elle existe aujourd'hui dans les Hauts-de-France, elle existe à Lille, à Arras et à Boulogne-sur-Mer. Il y aura peut-être d'autres antennes. S'il y a des gens qui sont intéressés par monter des antennes, on est toujours preneur à effectivement les accueillir, il n'y a aucun problème. Et donc là, je dirais que le mieux c'est de contacter soit l'association nationale qui a un site web, alors, je ne sais pas si on peut le mettre sur le... Oui. D'accord, qu'on pourra mettre sur la vidéo. Soit de contacter en local, donc l'adresse mail qu'on pourra mettre également donc pour le nord de la France. Ça, c'est au niveau du nord. Catherine, dites l'adresse. Comme ça. Ça, pour Boulogne, c'est plus intéressant. Boulogne-sur-Mer, tout attaché, @ entraide scolaire amicale, tout attaché, .org. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Super Maxime. intéressant. Mais c'est pas encore fini, hein. On a encore un petit temps un peu plus amusant derrière. On se retrouve tout de suite pour les questions très portraits. Et on se retrouve pour cette dernière partie d'émission pour les questions très portraits. Alors, sucré salé, voilà. Vous êtes prêts? Prêt. On va voir. Prête, hein. Alors, J.K. Rowling ou Saint-Exupéry? Les deux. Les deux. Saint-Exupéry. Justement, alors il y a deux générations là, on voit là-dessus. Donc c'est comme les mentors, j'imagine. Oui, alors effectivement, on accueille toutes les générations. On a au sein de l'association des étudiants, des actifs, des jeunes retraités. On a toutes sortes de gens et c'est une des richesses de l'association. C'est cette rencontre entre des
des générations différentes qui apportent de la richesse à nos enfants. Et des professions différentes aussi. Exactement. Tous les mentors ne sont pas issus de l'éducation nationale. Loin de là. Loin de là. Ils sont intéressés par la réussite, justement, et par la volonté d'emmener ces enfants ou ces jeunes vers mieux. On apprend aussi à lire en lisant Harry Potter. Hein. Tout à fait. Alors, un peu plus gourmand, hein. On va parler du popcorn. Salé ou sucré? Salé. Moi aussi, salé. Hein. Moi, sucré. Et pour partir en voyage à la découverte, hein. Vienne ou Londres? Londres. Alors Vienne, alors, parce qu'il faut pouvoir un peu varier. Les deux sont intéressants. J'ai fait les deux et j'avoue qu'elles sont très belles toutes les deux. Catherine, Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Très Portrait. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission Très Portrait. Au revoir. Merci, Au revoir Maxime. et merci Au revoir. Maxime.